Shalom, shalom, bienvenue à tous dans notre matinale avec Jésus-Christ. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour notre méditation quotidienne. Je salue tous ceux qui s'abonnent et ceux qui vont encore s'abonner. Soyez bénis. Nous allons continuer notre méditation de la semaine sur les enfants avec la rentrée scolaire. Nous allons parler de la valorisation de nos enfants. Pour cela, nous allons lire dans Matthieu 12, verset 37, dans Proverbe 12 au verset 13 et également dans Proverbe 18, verset 21. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Les passages que nous allons lire, c'est vraiment pour mettre le point sur la valorisation de nos enfants. Ils ont besoin d'être complimentés, besoin de savoir qu'on les aime, de savoir que nous sommes derrière eux, de savoir que nous les soutenons. Durant toute cette année scolaire, nous allons soutenir nos enfants. Dans un premier temps, nous allons lire dans Matthieu 12, verset 37. « Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Si nous allons dans Proverbe 12 au verset 13, la parole de Dieu déclare « Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. » Et n'oublions pas Proverbe 18 au verset 21, la parole de Dieu déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Amen. Le thème de notre méditation, donc, ça sera la valorisation de nos enfants qui ont repris l'école ont besoin d'un encouragement, besoin d'être soutenus, d'être aimés, de se savoir aimer et des paroles de valorisation. C'est vrai que souvent, les parents ne disent jamais rien, alors que nous savons que nos enfants aussi ont besoin, quelque part, de se sentir aimés, de savoir qu'on les aime, de savoir qu'on les soutient, de savoir que nous sommes derrière eux, de savoir que nous les valorisons, de savoir aussi que nous les respectons, que nous sommes fiers d'eux. Mais c'est vrai que bien souvent, nous qui sommes parents, nous sommes très avares des compliments, alors que nous savons que les compliments passe, parce que souvent on les oublie. Aujourd'hui, tu peux faire un compliment à ton enfant, tu peux parler à ton enfant, mais dans quelques jours, l'enfant aura oublié. Voilà pourquoi, très souvent, nous devons mais vraiment faire attention à cela et revenir très souvent en encourageant, nous valorisons, de s'entendre dire qu'on l'aime, de s'entendre dire qu'on est fier de lui et que nous le soutenons. Simplement pour dire aussi que tout être humain a besoin d'être complimenté, tout comme nos enfants qui ont besoin d'être complimentés. En cette rentrée scolaire, je ne sais pas, j'espère que vraiment, nous qui sommes parents, nous avons parlé à nos enfants, nous les avons encouragés avant de les accompagner, avant de préparer la rentrée scolaire, par des paroles et par les actes aussi. Nous devons par contre éviter d'asséner à nos enfants des paroles qui dévastent. Très souvent, certains parents ont la langue pendue. Voilà pourquoi nous avons parlé de la langue, de la lèvre, de tout ce qui sort de la bouche. Certains parents ont la langue mais très pendue. La langue mais vraiment qui dévaste nos enfants, des langues dans lesquelles ne sortent que des mauvaises paroles, des paroles de malédiction. Annuler cette parole. Il y a des parents qui n'hésitent pas à dire à leurs enfants qu'ils sont nuls, idiots, qui sont sales, qui sont médiocres, qui ne réussiront jamais dans la vie, qui ne feront jamais rien de bon de leur vie, qui sont nuls, que leur frère ou leur sœur est meilleur qu'eux parce qu'on voit les résultats, qui ne sera jamais comme son frère ou sa sœur qui a outrageusement réussi. Les enfants parfois finissent par y croire. Mais à côté de cela aussi, ce sont des paroles de malédiction que nous proférons envers nos enfants. Nous prophétisons de la malédiction envers nos enfants. Lorsque nous disons qu'ils sont médiocres, lorsque nous disons qu'ils ne feront rien de bon de leur vie, lorsque nous les traitons d'idiots, de cancres, ce sont des imprécations négatives et ce n'est pas bon. Par cette parole, par cette langue, nous maudissons nos enfants avec le risque qu'ils deviennent effectivement des idiots, qu'ils ne réussissent pas dans leur vie. Il y a des choses que nous pouvons reprocher à nos enfants. Mais nous devons le faire d'une manière à faire attention à leur susceptibilité, trouver des bons mots, trouver le bon moment
Il faut le dire, mais il faut trouver le bon moment, il faut trouver les bons mots et il faut éviter vraiment de frustrer nos enfants. Certainement qu'il y aura des choses à améliorer, hein, la bonne manière pour leur parler. Nous devons vraiment délivrer à nos enfants des paroles constructives, qui encouragent, des paroles édifiantes, qu'on leur manifeste un intérêt, qu'on fasse attention à eux, que nous puissions leur montrer qu'ils sont précieux pour nous, que nous les aimons, quel que soit ce qui va se passer. Là, c'est le début de l'année. Nous ne savons pas ce qui va se passer tout au long de l'année. Nous espérons, nous prions que tout se passe bien parce que nous remettons la scolarité entre les mains, mais nous ne savons pas ce qui va se passer après. C'est entre les mains de l'Éternel. Mais nous devons quand même si nous ne savons pas et que nous espérons que ça se passe bien, nous devons toujours dire à nos enfants que quel que soit ce qui va se passer, nous sommes avec eux. Quel que soit ce qui va se passer, nous les aimerons toujours. Quel que soit ce qui va se passer, ils resteront nos enfants, que rien ne changera parce qu'ils sont ce que nous avons de plus précieux, que Dieu nous a donné de plus précieux. Donc en cette année scolaire qui commence, qui a déjà débuté pour certaines personnes et pas pour d'autres, ayons des paroles d'encouragement pour eux, des paroles qui fortifient, des paroles édifiantes, afin qu'ils puissent aborder la rentrée scolaire, leur scolarité en toute sérénité, en toute confiance également, en sachant que nous sommes avec eux, en sachant que nous les soutenons, en sachant que nos prières les accompagnent. Ils ont besoin vraiment de savoir que nous leur faisons confiance. Ils seront toujours nos enfants, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qui va arriver, rien n'enlèvera les sentiments que nous éprouvons pour eux. Aux paroles de Dieu que nous avons lues, nous pouvons rajouter Proverbe 13, verset 3, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Donc toi, parents, faisons attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Ne maudissons pas nos enfants, ne prêchons pas des paroles de malédiction pour eux, mais prêchons plutôt des paroles d'encouragement, des paroles de victoire, des paroles de bénédiction, édifiantes, des paroles qui vont les fortifier, les paroles qui vont les mettre en confiance. Dans Proverbe 12 au verset 22, la parole de Dieu nous dit « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Donc, ne faisons pas en sorte que l'Éternel puisse avoir horreur de nos paroles, mais plutôt que nos paroles puissent être agréables à Dieu. Nous sommes à la fin de notre méditation. Restons en paix, soyons en paix, continuons à prier pour nos enfants. Ayons des paroles d'encouragement, ayons des paroles édifiantes pour nos enfants et surtout n'hésitons pas à leur dire que nous les aimons, que nous leur faisons confiance également, mais que surtout nous les soutenons. Quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qui va arriver, nous les soutenons parce que nous les aimons. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, moi je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. C'est gratuit de liker, c'est aussi gratuit de partager. On se retrouve très bientôt. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse également. Nous sommes des courageux et des courageuses. Nous continuerons d'avancer. Nous pouvons tomber, nous pouvons chuter, nous pouvons même avoir des mauvaises paroles envers nos enfants quand nous sommes surtout en colère. Mais nous savons que notre Dieu est là. Notre Dieu est là pour nous soutenir, à faire de nous des bons parents. Nous ne serons peut-être pas à 100% des bons parents, mais Dieu est capable de nous éclairer pour nous aider à bien éduquer nos enfants et que nous puissions aussi avoir des paroles d'encouragement pour ceux-ci. Remettons la scolarité de nos enfants entre les mains de l'Éternel et que Dieu fasse le reste. Je vous retrouve à très bientôt. Au revoir.